Bonjour tout le monde, bonjour Marika. Bonjour Claudia. On est aujourd'hui dans notre épisode numéro 3, Marika, de notre podcast. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode pour vous. On répond à vos questions. Donc, on a reçu là, beaucoup de questions de la part des parents depuis les derniers mois. Puis souvent, on se rendait compte que c'est des questions qui revenaient souvent. Donc, on a eu l'idée là, de répondre à tout ça dans un podcast pour répondre. Puis, j'en profite pour vous dire de ne pas être gêné de nous poser des questions. Là, souvent, on se dit, est-ce que c'est une question vraiment simple? Puis, dans le fond, je devrais savoir ça. Bien, vous n'êtes jamais les seuls à nous poser la question, là. Donc, si vous l'avez, posez-la. Puis, ça va vraiment nous faire plaisir là, de vous répondre, que vous soyez des clients de ma classe en boîte ou non. Donc, on a vraiment là, plusieurs questions qui touchent vraiment à plusieurs sujets. Puis, on va vous répondre à ça du mieux qu'on le peut aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, aujourd'hui, on répond à des questions, comme Marika l'a dit, qu'on a déjà eues dans le passé. Par contre, si vous en vient des questions quand vous allez nous écouter en rediffusion, vous écrivez la question en dessous ou sinon, vous pouvez nous l'envoyer aussi en message privé. Donc, puis on va en faire régulièrement là, des petites capsules comme ça où on répond aux questions des parents. Donc, en cours d'année, donc on va pouvoir répondre éventuellement là, à vos questions vraiment spécifiques à vous. Puis moi, en tant que parent, j'ai une question, Marika. Oui, vas-y. Parce que, vous savez, la semaine passée, si vous nous avez suivis la semaine passée, on avait une spécialiste qui parlait des émotions. Puis là-dedans, elle nous a parlé que dans une famille, on ne devrait pas avoir une grande liste de règles, mais qu'on devrait vraiment avoir une petite liste de règles, d'environ 5 règles, mais c'est des règles vraiment qu'on applique à 100 là. Et pour lequel, j'imagine, toute la famille doit être d'accord. Mhm. Euh, donc, j'aimerais ça qu'on parle, qu'on commence en parlant un petit peu de ça, Marika. Ça ressemble à quoi ces règles-là? Puis selon la tranche d'âge aussi des enfants, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples sur qu'est-ce qui pourrait être bien en rapport avec soit l'école à la maison ou soit en rapport avec les devoirs, avec les enfants? Donc, vraiment en lien avec l'éducation, là, ça devrait être quoi nos 5 règles? Oui, bien, je pense justement que, comme le disait Fabienne la semaine dernière, on va y aller avec un petit nombre de règles, mais ceux-là, il faut vraiment qu'ils soient respectés pour y aller là, dans la constance, pas donner plein de règles, puis là, il y en a trop, donc on finit par laisser aller sur certaines choses, puis l'enfant va venir un petit peu confus là, à ne pas savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Donc, on y aller avec un petit nombre de règles, bien, on s'assure que celles-là soient respectées, qu'on intervient vraiment si ce n'est pas le cas, là, pour que l'enfant comprenne que ça, c'est vraiment non négociable, puis on le respecte. C'est sûr que ça va aller aussi avec les valeurs et le mode de vie de la famille. Là. Ça ne sera pas les mêmes règles pour tout le monde. Donc, il y a des familles pour qui ça va être super important qu'au repas, on mange tout le monde ensemble, on discute de la journée, tout le monde est assis. Mais on ne mettra pas cette règle-là dans un contexte où, par exemple, il y a un des deux parents qui travaille le soir, qui doit souper avant, un autre enfant qui a un entraînement de natation qui va souper plus tard. Bien, c'est sûr que ça ne sera pas les mêmes règles. Donc, c'est d'y aller avec des choses logiques en fonction là, du contexte familial. Puis, même chose pour l'école à la maison versus l'école à l'école. Mais c'est sûr qu'à école, on a des devoirs le soir, ce qu'on n'a pas nécessairement en école à la maison. Donc, on n'ira pas dire à ceux qui font l'école à la maison, bien, après souper, on fait des devoirs. Non, on l'a réglé dans le courant de la journée. Donc, c'est vraiment d'adapter ça, je pense, à votre style de vie, puis aussi à vos valeurs. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que nous, dans la famille, c'est super important le respect, puis nos règles, c'est vraiment de toujours être gentil avec les frères et sœurs, de s'excuser. Ça devrait être important pour tout le monde, mais il y en a pour qui c'est vraiment la règle numéro un. Est-ce que le ménage, c'est important de se ramasser toujours après le repas, de faire son lit le matin? Bien, il y a d'autres familles pour qui c'est pas ça la priorité. C'est correct que le lit soit pas fait, mais si pour vous, c'est important que la maison soit toujours super en ordre, bien, ça va être une règle importante. On fait un jeu, on se ramasse. Donc, d'y aller avec des choses importantes pour vous aussi. Puis, c'est quelque chose qui revient souvent, là, on en a parlé avec Fabienne, puis je sais qu'on va en parler beaucoup avec d'autres spécialistes, c'est d'être un exemple. Donc, si vous dites, bien, la règle, c'est qu'à chaque matin, on fait son lit, puis que le lit des parents n'est pas fait, bien, c'est sûr que l'enfant ne comprend pas vraiment pourquoi, puis il a vraiment l'impression que c'est juste une règle pour être une règle. Tandis que si c'est important le ménage, puis tout le monde range sa chambre, bien, ça encourage l'enfant à le faire. Donc, choisissez des règles que vous aussi, vous allez suivre là, pour montrer l'exemple, puis que ça se passe bien à la maison. Là. Oui, ça, ce que tu viens de dire, Marika, dans le fond, là, je l'ai dit à quelques reprises, là, c'est important qu'on soit des bons leaders Modèle, oui. positifs pour nos enfants. Tu sais, puis pas juste pour nos enfants, dans la vie en général. Tu sais, au travail, c'est sûr que si on fait le contraire de ce qu'on veut que l'autre personne fasse, c'est sûr que ça fonctionne moins bien, là, tu Mm-hmm. sais, de juste être
une personne qui dit comment faire les choses, mais qu'elle, elle les fait jamais, là. Donc, c'est pareil avec les enfants, là. Puis les enfants, ils captent ça vite, eux autres, que si le parent le fait pas, tu sais, c'est moins encourageant de le faire, là. Comme tu dis, les enfants, on est leur modèle, là. Donc c'est important, vraiment, ce point-là. Puis, écoute, moi, j'aimerais ça. J'essayais de réfléchir à c'était quoi mes règles parce que j'en ai même pas chez nous. J'en ai, je pense, mais dans ma tête. Mais C'est ça. Puis là, des je me fois, suis c'est ça, vraiment c'est donnée. acquis, là, les règles, les Ben, enfants, c'est pas, oui, on c'est vérifie ça. pas ça à chaque jour, ouais. Ben, c'est ça. Je pense que, tu sais, ça s'est fait un peu, disons, plus naturel, Naturellement. là, dans le Mhm. quotidien, tu sais. Euh, moi, pour moi, ben, tu sais, la politesse, c'est important. Fait que mes enfants, ils disent Mhm. tout le temps merci, ils disent tout, tu sais, fait que ça, puis, ouais, moi, ils font pas le lit le matin. Puis, la maman Puis non c'est plus, elle ça, le fait puis pas c'est tout un le temps. choix, puis c'est ça, Fait que c'est c'est ça, correct, donc là. c'est ça, donc c'est vraiment d'adapter, mais je pense que je vais faire l'effort d'en écrire 5 règles. Puis face à ça, je ne sais pas si vous avez envie, là, les gens qui sont dans le groupe et qui vont voir ça, mais j'aimerais ça qu'on participe en équipe là, à voir un peu c'est quoi là, les règles que tout le monde a dans leur famille. Comme ça va aider peut-être à se faire une tête sur ça devrait être quoi mes règles à moi en voyant des fois les règles qui sont appliquées chez d'autres, bien, ça nous fait réaliser, ah ben, oui, cette règle-là, pour moi aussi, c'est important, donc je vais la mettre moi aussi dans les règles, là. Donc, l'enregistrement, quand on va le mettre en ligne, on va faire une publication Oui. aussi sur le Facebook général. On posera la question. Donc, s'il vous plaît, vous répondrez là, à notre petit sondage maison là, sur c'est quoi les règles chez vous. Puis, on pourra là, faire un top 10 des règles les plus Des populaires. règles. Oui. Oui, c'est Puis ça. aussi, tu sais, on dit 5, là, ça peut être 4, ça peut être 6. Si votre enfant, ça va super bien, puis il y a de la facilité, allez-y avec plus. Tu sais, on dit ça pour ne pas surcharger. Il n'y a pas de chiffre nécessairement magique. Là, on y va avec 5. Puis pour ne pas avoir l'impression d'avoir plein de règles, bien, les règles que c'est acquis, là, si votre enfant, par exemple, se brosser les dents, c'est rendu un automatisme, il le fait le matin, il le fait le soir, il n'y a pas de problème avec ça. Bien, ce n'est pas obligé d'avoir sur votre liste de règles, on se brosse les dents. C'est acquis, c'est réglé, c'est correct, qui est plus vieux. C'est sûr qu'avec les plus jeunes, si on parle d'une routine, ça c'est différent, c'est pas nécessairement des règles, on peut l'indiquer, là, ça va les sécuriser. Mais si c'est acquis le brossage de dents, on ne met pas ça dans les règles, ça fait juste donner l'impression qu'il y a donc bien des règlements ici, quand dans le fond, il y en a le 3/4 que c'est des choses là, acquises que l'enfant fait à chaque jour. Donc, c'est vraiment d'y aller avec qu'est-ce qui est important, qui n'est pas acquis pour les enfants, puis qu'on a besoin d'un rappel, là. On peut mettre comme règle, avec l'exemple que tu viens de dire, je pense qu'on Oui, pourrait mettre comme règle de respecter la routine du matin et la routine du exactement. soir. Puis Oui. là, savoir que la routine est déjà placée, puis c'est déjà ça, tu sais. Puis je sais qu'il y a plein d'outils aussi pour les routines là, qui sont intéressantes. Il y a plein de modèles là, que vous pouvez faire ou que vous pouvez acheter aussi d'une autre compagnie. Nous autres, on n'en a pas encore fait On en des a modèles. publié sur Ah oui, Facebook, on là. en a plus. Ah, Oui. mon Dieu, je m'excuse. Ça m'a Mais je pense que échappé. c'est juste dans le groupe privé, mais on en a là, qui OK. s'en viennent, donc Ah, ça peut ben être. super, parce que Ouais. ça, c'est important, tu sais, c'est facile, là, tu sais, Mhm. d'avoir un petit tableau, un petit outil, des fois, pour les routines du matin et du soir. Bon, ben super. Fait que dans le fond, après, comme je vous dis, là, on va faire une petite publication concernant ça. Donc, on pourra peut-être y aller avec la première question là, du public. Donc, Marika, Oui, est-ce que tu avais une question de quelqu'un? oui, j'ai une question là, d'une maman, puis ça concerne la lecture. Donc, elle dit, ma fille de première année sait lire, mais j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas ce qu'elle lit. Par exemple, quand elle lit les consignes d'une activité, elle ne sait pas trop quoi faire, mais sa lecture est super fluide, elle lit rapidement et c'est exact, mais elle ne comprend pas vraiment. Là, ça, c'est super fréquent Oui. chez les enfants, surtout les plus jeunes, qu'ils ont beaucoup pratiqué à lire, mettons, par syllabe, par mot. Ils savent décoder, ils savent que IN, ça fait un, ils sont capables, mais ne comprennent pas le sens là, de tout ça. Donc ça arrive vraiment souvent. Puis ça serait intéressant d'avoir justement un épisode avec des spécialistes, là, soit des orthopédagogues, des orthophonistes. Mais moi, ce que je peux dire dans ces cas-là, ben, c'est vraiment d'y aller avec de la lecture active et de poser des questions à mesure. Donc, c'est sûr que si on envoie ce type d'enfant-là avec un livre, puis qu'on dit, ben, tu lis super vite, t'es bonne, lis le livre, elle n'a rien compris, puis ça compte comme pas, là, comme de l'apprentissage à ce moment-là, parce que le décodage, ça, c'est acquis. Donc, ça va être, on lit une phrase, on pose une question. C'est qui Pierre dans l'histoire? Puis c'est qui Jacob dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu n'es pas obligé d'être des grosses questions, juste pour être sûr que l'enfant comprend.
Puis on peut rétrécir, là, dépendamment du niveau, même si l'enfant est capable de lire un texte, on y va phrase par phrase, on y va groupe de mots par groupe de mots. Puis si c'est en première année, ça peut même être de retourner comme aux petits mots, aux petites syllabes pour tranquillement vraiment comprendre qu'est-ce qu'on lit. Parce que c'est le temps là et non rendu en secondaire 4 là, de se rendre compte qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on lit. Oui. Puis, tu sais, on voit aussi avec les boîtes de lecture, là, on voit dans les premières boîtes des niveaux plus jeunes. Souvent, on demande de dessiner, mettons, Oui. une partie de l'histoire. Fait que l'enfant, il faut, même quand il écoute une histoire, on peut vérifier si l'enfant est attentif à est-ce qu'il a bien compris l'histoire qu'on lui raconte ou dans une émission. Des fois, on peut peut-être vérifier aussi si l'enfant écoute une émission puis qu'il n'est pas capable de raconter. Après, ça peut peut-être être un signe là, que ça se bouscule un peu trop dans son schéma de Dans sa tête. compréhension. Oui, c'est ça. Fait que, j'imagine que là, à ce moment-là, on peut se tourner vers des spécialistes là, pour avoir plus d'outils ou Oui. de façon de travailler. Mais oui, c'est vrai que c'est important à chaque fois qu'un enfant lit, de vérifier s'il lit vraiment. Puis, parce que même juste de dire à un enfant, prends ton livre puis lis, ça se peut des fois qu'on se fait jouer des tours puis on ne le sait Ben pas. Là, oui, hein, tourner les pages. Là. Ouais, tourner page, des fois, hein, ça va vite. On lit vite dans ce temps-là. Mais c'est ça, je pense que oui, poser beaucoup de questions, effectivement, c'est un excellent truc là, pour les parents, pour vérifier si votre enfant c'est vraiment lire puis apprécier la lecture et tout ça. Ça peut être juste de l'appréciation de texte aussi, là, juste Exact, c'est pas obligé d'être l'histoire. C'est qui difficile. le personnage principal, c'est ça, c'est simple. Puis des fois, on a des livres aussi. J'ai un livre que j'ai en tête, que mon fils a lu. Vraiment, même en tant qu'adulte, c'était difficile de suivre l'histoire. Tu sais, des fois, il y a des livres, ça retourne en arrière, ça Ouais, ouais. repart en avant. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Est-ce qu'on relit? Est-ce qu'on remet à plus tard ce type de livre-là ou c'est important avec les enfants d'essayer de pas de s'acharner, mais d'insister, disons, pour bien comprendre le livre, là? Ben, tu sais, deux choses. C'est sûr que si, par exemple, l'enfant trouve un livre qui est dans son champ d'intérêt, mais qui ne correspond pas à son âge, que là, il essaie, puis bon, finalement, on se rend compte que c'est trop difficile, dans ces cas-là, on peut repousser. Même chose, un enfant que le livre est supposé être pour son âge, mais c'est vraiment trop difficile. Là. Puis même, l'adulte le voit aussi là, en faisant lire l'enfant. Non, non, ça, c'est sûr qu'il ne comprend pas. Déjà, dans les premières pages, ça ne fonctionne pas. Mais sinon, des fois, ça peut être juste qu'il a lu, mais pendant un certain moment, il a été plus distrait. On va dire, ben, on va relire ensemble. Ça peut être, là, pour pas que ça ait l'air d'une punition de venir toujours relire en arrière, ben, OK, je vais te relire le début. Ça, tu l'as déjà lu, je vais te le relire. Puis là, le coup d'après, si on revient en arrière, ben là, c'est toi qui le lis. Puis faire lire à voix haute aussi, ça peut Ah ouais. aider avec quelqu'un là, de lire puis de dire, ah, ça, pas ça, j'ai compris. Puis le parent va le voir aussi dans le ton de l'enfant qui lit. S'il est vraiment juste en train comme de lire les mots à la suite de l'autre sans vraiment comprendre le sens. L'intonation, ça peut être un bon indice. Là. Si l'enfant est capable de faire les intonations des personnages, il comprend probablement qu'est-ce qu'il lit, que, ah, OK, ça, c'est une question, ah, OK, là, il est triste, des choses comme ça. Si l'enfant lit de façon monotone, puis il n'y a rien qui se passe, bien, ça peut être une cloche là, pour le parent de dire, ah, OK, qu'est-ce qui vient de se passer dans la page? Est-ce que tu as compris? Te souviens-tu, c'est qui Jade? Qu'est-ce qu'elle a fait là, dans le livre? Non, je ne sais pas, c'est qui Jade? On va revenir à la page où on décrivait le personnage de Jade, des choses comme ça. Puis c'est sûr que si on voit qu'après 4, 5 relectures, là, ça ne fonctionne pas, bien, à un moment donné, le livre peut-être qu'il est trop difficile aussi pour l'enfant. Puis sans nécessairement dire ben, c'est trop difficile pour toi, puis que ce soit un sentiment d'échec, là, il y a moyen de dire OK, ben je vais te le lire, le livre, puis d'y aller avec l'enfant pour le finir, puis de recommencer avec un autre livre là, que ce sera l'enfant. Oui, c'est vrai, ça, c'est un bon truc que tu m'avais déjà donné, mais c'est vrai que ça fonctionne bien de s'asseoir juste avec l'enfant, puis de commencer à lire, puis là, tu lui fais lire des petits bouts, puis plus ça va, plus tu en fais lire des bouts plus longs, puis souvent, il s'en rend même pas compte, là. C'est ça. L'important, c'est, tu sais, à chaque fois qu'il te dit
moi, c'est ça mon truc. En tout cas, là, à chaque fois qu'il me dit Ah, ça me semble que c'est à ton tour, ben là, je relis un petit bout. Oui, Mais c'est tu sais, ça, des fois, il exact. peut passer 2, 3 pages sans me le demander. Puis là, tout d'un coup, ben, on dirait qu'il vient de, C'est ça. de comprendre que ça fait déjà un bout de temps que je lis, puis elle a pas lu. Donc, puis c'est ça. Là, j'en relis des petits bouts, puis je le laisse aller après avec Puis, le reste. c'est ça. Puis, j'ai une question aussi. Dans le fond, un enfant, y a-t-il un nombre de livres dans une année qu'il devrait lire ou y a-t-il un nombre de pages? Comment ça fonctionne avec comme les, pas les données du ministère, mais tu Ouais. sais, est-ce que, Principalement, là, c'est surtout par rapport à un niveau de difficulté. OK, C'est des textes là, que l'enfant va lire. Donc, par exemple, en première année, ben, les textes que l'enfant va lire, ben, c'est sûr que là, ils vont être très courts. Là. Ça va être peut-être une dizaine, une vingtaine de pages. C'est des phrases courtes, des mots assez simples que l'enfant reconnaît. Fait que c'est vraiment plus ça que le nombre de livres en tant que tel. Là. C'est sûr qu'on essaie toujours de lire le plus de livres possible et que ce soit différent, mais il n'y a pas un chiffre de Ah, ben, tu as lu tes 10 livres cette année. C'est acquis. Puis souvent, nous, c'est ça, là, les livres qu'on met dans les boîtes correspondent au niveau d'âge là, qui est supposé de correspondre. Sinon, ben, quand vous achetez des livres, vous pouvez regarder à l'arrière, souvent, ça va être écrit quel âge. Si votre enfant est super avancé en lecture, allez-y plus. Puis s'il est moins avancé, il n'y a pas de stress non plus à se dire, ben, on repart plus bas là, pour que ce soit acquis. La seule difficulté là-dedans, souvent, c'est que le sujet va être pour des enfants plus jeunes. Là, fait que des fois, ça peut être un peu démotivant. Des fois, on est peut-être mieux de quand même conserver un livre intéressant, puis justement, à la limite, de le séparer avec le parent, mais pour qu'au moins, qu'est-ce que l'enfant lit, bien, si ça l'intéresse et non une histoire plus bébé là, de première année maternelle si l'enfant est en 5e, par exemple. Donc, c'est ça, c'est vraiment plus difficulté. Puis en première année, c'est assez clair là, dans l'histoire. Donc, c'est dit qu'on est l'hiver, puis c'est dit que le personnage a tel âge, tandis que plus on avance là, au primaire, puis surtout au secondaire, bien, c'est que là, c'est plus des inférences. Donc, il faut deviner. Donc, on ne dira pas que c'est l'hiver, mais là, il y a de la neige dehors, il fait froid, ça vient d'être Noël. Donc là, l'enfant doit être capable de deviner, ah ben OK, on est l'hiver, si on lui demande, mais ce n'est pas tout dit là, textuellement. Ça va avec le nombre de personnages aussi. Là. Dans un livre de première année, il n'y a pas 20 personnages qui parlent ensemble puis ça devient mêlant. Donc, c'est plus au niveau là, de difficulté. On vous suggère de suivre l'âge derrière les livres, puis sinon, ben, d'être là pour accompagner votre enfant. Là. Vous allez le voir, il y en a qui sont capables de lire un livre plus difficile, il y en a d'autres qui vont avoir besoin de l'accompagnement. Puis ça, c'est une autre question aussi qu'on avait par rapport à la lecture à voix haute. Une maman qui demandait jusqu'à quel âge on fait de la lecture à voix haute. Bien, tu l'as dit tantôt, là, on en fait toujours. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas en secondaire 5 avec un livre de 500 pages, mais même à ça peut être juste de dire hey, lis-moi donc une page pour voir. Puis des fois, on se rend compte que même les plus vieux ont de la difficulté, puis c'est pas super fluide à lire. Puis on se dit, bien, je comprends pourquoi il y a de la difficulté à lire, tu sais, c'est pas fluide, il y a encore des choses qui sont difficiles. Donc, en le faisant à voix haute, bien, on voit tout de suite, OK, bien, mon enfant, il a accroché sur ce mot-là à la première page. Puis là, il lit tout croche après. Fait que c'est sûr qu'il ne comprend pas le texte, s'il a lu comme un mot qui ressemble au lieu d'être ça. Donc là, on peut tout de suite déceler les difficultés. Puis voir est-ce que c'est la vitesse le problème, est-ce que c'est l'exactitude, est-ce qu'il lit les bons mots ou il essaie comme de deviner un petit peu, puis ça aide là, vraiment à déceler beaucoup de problèmes de faire lire à voix haute. Puis s'il est plus vieux, ben, c'est peut-être pas le livre au complet, mais c'est comme des pages par-ci par-là pour vérifier. Oui, puis cette semaine, j'ai eu une réflexion par rapport à ça parce que j'essayais de me rappeler, moi, quand j'étais jeune, là, on parle de là, vraiment longtemps, mais quand j'étais jeune, tu sais, comment qu'on fonctionnait avec la lecture, je me rappelle pas que, mettons, ma mère m'ait fait la lecture, mais moi, je suis quelqu'un qui aime lire, qui adore la Oui. lecture. J'ai essayé de me rappeler, puis il m'est revenu un souvenir. J'ai eu une été, entre autres, avec une amie où on lisait des livres en commun. Donc, on s'assoyait un peu comme je le fais présentement avec mon enfant, mais on avait un livre, puis on lisait quelques pages, puis là, l'autre reprenait le livre, puis lisait quelques pages. Donc, la lecture, comme de groupe, comme ça peut se faire aussi, inciter les enfants à le faire avec des amis ou avec des frères et sœurs. Ça peut être aussi une belle Vraiment. façon. C'est pas nécessairement le parent, mais on peut demander aux enfants de s'asseoir ensemble puis de se faire la lecture. Tu sais, ça peut être le fun aussi, là. Oui, vraiment. Puis tout ce qui va rendre la lecture plus le fun. C'est sûr que pour un enfant, aller s'enfermer tout seul dans sa chambre, à lire son livre qui l'intéresse plus ou moins, bien, c'est peut-être pas attirant là, quand il aurait le goût de jouer avec ses frères et sœurs. Donc, si on se dit, OK, bien,
Le mardi soir, on se fait une soirée lecture, tout le monde. Il faut qu'on ait lu un livre, on va s'en parler. Les parents aussi embarquent. Tu sais, ça revient toujours à ça, là, l'exemple des parents, l'exemple des frères et sœurs. On rend ça le fun, c'est une activité. On va manger des bonbons en le faisant, si ça peut rendre ça plus amusant pour les enfants. On se présente nos livres. Tu sais, il y a un moyen, là, nous, on voulait faire aussi un club de lecture avec Oui, les enfants qui viennent présenter leurs livres. Tu sais, ça rend ça plus le fun que juste être tout seul dans sa chambre à lire. Quand déjà on n'aime pas ça, ben, il y a beaucoup de chances que votre enfant il tourne les pages plutôt que d'apprendre à lire. Là. oui, effectivement. Ça, si vous avez un intérêt là, pour le club de lecture, dites-nous-le aussi dans les commentaires. Oui. Si vous avez un intérêt, on va le faire. Donc, est-ce que tu avais une autre question? On peut peut-être quitter un peu la lecture. Je ne sais pas si on Ouais, je pourra ferais juste un peut-être en retour sur. reparler parce que Ouais. c'est un beau sujet, la lecture, là, Dans d'autres effectivement. épisodes, on aura l'occasion. Là, je vais Oui, juste revenir sur une chose que tu as dit quand tu as dit vous pouvez faire écouter une émission. Bien, ça va permettre de cibler. Est-ce que l'enfant, il y a vraiment un problème comme de compréhension générale? Fait que est-ce qu'une émission, il ne comprend pas, un livre, il ne comprend pas, une consigne, il ne comprend pas? Puis ça, des fois, c'est des choses qui peuvent lier à des. Vous avez l'impression là, que c'est des difficultés de comportement, mais c'est juste qu'il n'a pas compris la consigne. Il y avait 3 étapes à faire. Il ne s'en souvient pas, il n'a pas compris. Ce n'est pas de sa faute, c'est de la compréhension à ce moment-là. Fait que s'il ne comprend pas non plus les émissions, ça va donner vraiment un indice. Tandis que si à la télé, il comprend, les consignes, il comprend, puis c'est vraiment les livres qu'il ne comprend pas, bien à ce moment-là, c'est peut-être plus un problème au niveau là, de la lecture et des apprentissages. Donc, ça va vous aider justement là, à voir est-ce que c'est un problème de lecture, est-ce que c'est un problème de compréhension vraiment. Là. oui. Puis j'en ai déjà parlé dans certains groupes. Je peux peut-être en profiter là, vu qu'on parle de ce sujet-là. Oui. Euh, Moi, mon plus vieux qui avait vraiment eu des problèmes là, à lire. Dans le fond, il est en 3e année. Puis là, présentement, il est en 5e. Mais je m'en suis rendu compte quand il était en fait, ouais, il terminait sa 3e année, c'est pour Troisième. commencer sa 4e, que je me suis vraiment, j'ai été vraiment confrontée à lire avec lui. Puis ça allait, je me suis rendu compte que ça allait vraiment, vraiment pas. Puis moi, mon truc, ça a été de repartir avec des livres beaucoup Oui. en deçà de son âge. Donc, j'avais trouvé un livre que j'ai trouvé vraiment super. Je pourrais peut-être mettre la référence en dessous, là. Je ne me rappelle pas le titre, mais c'est vraiment des histoires, des cours d'histoire, puis ça va par niveau. Donc, ça part au Mm. niveau 1, puis ça va jusqu'à, je pense, au niveau 3. Donc, c'est de cours d'histoire, puis plus ça va, plus les histoires sont longues, sont complexes. Puis c'est ça, donc je l'ai obligé à tout me lire ce livre-là à voix Ouais, haute. À c'est la ça. fin, ben, pas d'un coup, là, on s'entend, ça s'est pas Non, fait non. en c'était une histoire par jour. Puis donc, c'est vraiment comme ça là, qu'il a repris confiance en lecture. Puis là, maintenant, il est capable de lire de façon beaucoup plus fluide. Mais c'est ça, puis, tu sais, de les conscientiser aussi. Les enfants, aujourd'hui, on ne pense pas à ça, mais sont, sont, ils naissent avec des écrans, ils voient Oui, des écrans partout. C'est tellement plus facile d'écouter une vidéo que de lire oui. pour eux, hein, c'est ça qu'ils disent. Puis, je pense qu'on dirait qu'ils ne comprennent pas que la lecture, ça permet quoi? Ça permet de développer l'imaginaire. Ça permet de, parce que ce qu'on lit, comme on ne le voit pas, ben, il faut se l'imaginer dans notre tête. Fait que c'est vraiment, c'est ça l'importance de la lecture. Ça développe la créativité, ça développe l'imaginaire. Donc, c'est important d'essayer de stimuler ça avec les enfants, là. Je pense en tout cas là, que c'est une Ben belle oui, façon là, de développer tout cet aspect-là d'eux, là. Donc, c'est sûr que quand on regarde une vidéo, ben, c'est quelqu'un d'autre qui l'a réfléchi, l'histoire, puis qui nous montre vraiment. des images, puis qui nous montre un scénario. Mais quand on lit, puis que c'est nous qui faisons le scénario, c'est bien différent. Puis ça peut, il y a une façon aussi de lire, pas juste dans des livres. C'est sûr que c'est important. Puis, tu sais, l'aspect aussi, le bon, on tourne des pages, on lit papier, c'est quand même important. Mais si c'est super difficile, mais vous pouvez dire, ben OK, une fois par semaine, là, je te trouve une histoire sur Internet, puis tu vas lire sur la tablette. Des fois, juste ça, l'enfant, là, ça rend ça vraiment plus attirant. Ça peut être, OK, on fait une recette, mais je veux que c'est toi qui me lis tous les ingrédients. Et là, l'enfant n'a pas le choix de lire les mots, tu sais, des choses comme ça que l'enfant doit lire, qui ne sont pas nécessairement un livre, bien, ça va développer sa reconnaissance des mots, sa fluidité, puis après ça, bien, il va
avec plus de facilité là, à lire quand c'est vraiment le temps de lire une histoire. Vous pouvez dire hey, je t'ai fait une chasse au trésor aujourd'hui, puis c'est des paragraphes là, à chaque étape pour trouver les indices. Bien, l'enfant, il va les lire parce qu'il veut ses trésors. Là. Donc, il y a des façons de contourner un petit peu ça pour qu'il y ait la lecture. Mais on pourra en reparler justement là, avec Oui, d'autres spécialistes de la lecture, là, si on va avoir le temps de ouais, répondre. effectivement, on est Ouais. parti. Aux autres questions. La prochaine est bonne. Mon fils de première année a beaucoup de facilité avec la lecture et l'écriture. Par contre, sa sœur de troisième année a de la difficulté en français, mais elle excelle en mathématiques. Son frère s'est appelé des mots qu'elle devrait connaître et il commence à y avoir une certaine compétition entre eux. Que puis-je faire pour ne pas décourager ma fille, mais tout en encourageant mon fils à continuer là, à s'améliorer? Donc, très fréquent aussi dans les familles, là, la Oui, compétition. oui, tout devient une compétition, effectivement. Des fois, là, il Exact. faut faire attention un peu à ça. Tu répondrais quoi à la question, Marika? Puis là, c'est sûr que dans le contexte ici, c'est première, troisième, là, c'est quand même collé. Puis ça arrive beaucoup quand c'est, mettons, première, deuxième. Les enfants sont super proches en âge, là, donc ça se peut là, que puis ça finisse juste par se replacer plus tard. C'est sûr que plus la différence est grande, bien là, plus ça peut être démotivant pour l'enfant de cinquième. Si l'enfant de première, c'est plus que lui, par exemple, ses additions, là, la différence va être plus grande. Dans le cas ici, première, troisième, bien, je pense que comme dans tout, c'est d'expliquer aux enfants puis d'expliquer là, je pense que c'est la petite fille en troisième année, ouais. La petite fille en troisième année, bien, elle est super bonne en mathématiques. Fait qu'on va lui expliquer, regarde, toi, tu es bonne en mathématiques. Le français, c'est un petit peu plus difficile. On va travailler ça ensemble, le français. Mais tu sais, tu as des forces, tu as les mathématiques, puis probablement aussi plein d'autres forces pas liées aux apprentissages, là, des qualités, d'autres choses. Mais ton frère, lui, il est meilleur en français, mais c'est ça sa force à lui. Vous avez chacun vos forces, puis c'est comme ça qu'on vous aime, différent. Puis, bon, dépendamment des personnalités de l'enfant, on y va pour l'encourager avec ce qui fonctionne avec lui. Puis, si la compétition s'installe, bien, ça peut être de dire, bon, on va faire les devoirs pas en même temps. Comme ça, quand je me concentre sur les mots avec ma fille, bien, je n'ai pas le plus jeune qui arrive en arrière puis qui l'épelle super rapidement, puis que là, ça devient frustrant pour l'autre. Donc, tu peux avoir ça. Puis de parler aussi aux plus jeunes, d'expliquer. C'est plus difficile pour ta sœur. Même discussion, toi, c'est ta force, elle a d'autres forces. Donc, fais pas ça, viens pas répondre quand elle fait ses devoirs. T'sais, elle, ça lui fait de la peine. Puis vraiment d'expliquer, là, les enfants sont capables de comprendre. Puis le petit fait vraiment pas ça pour mal faire. Lui veut montrer qu'il est bon. C'est ça. Puis ça peut être aussi de dire, ben OK, on fait les devoirs tout le monde en même temps, mais quand je pose une question à quelqu'un, l'autre ne répond pas. Puis quand je pose une question à toi après, puis d'y aller vraiment en alternant, puis pour montrer que c'est important de faire ses devoirs, on continue, puis on persévère. Puis l'autre, il est bon, tant mieux, mais de ne pas toujours venir en rajouter. T'sais, oui, il faut qu'elle sache que c'est son point faible. On ne fera pas à croire, là, on en a parlé dans le premier épisode, on ne fera pas à croire qu'elle est donc bien la meilleure. On ne veut pas non plus cacher le fait que le petit est bon, mais pas nécessairement tout le temps, à chaque mot, à chaque soir non plus. Là, ça peut devenir décourageant. Ouais. Ça, même tu sais, en tant qu'adulte, des fois, on peut le vivre, là, ça, mais tu sais, dans le fond, quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre qui est bon, puis il ne le dit pas à nous, tu sais, ça ne nous enlève rien. Là. C'est ça, Quand on exact. dit quelqu'un est bon, c'est juste que quelqu'un est bon. Là. Ça veut pas. La fin de la phrase, c'est pas ben toi, t'es pas bon, tu sais. Donc, Oui, c'est ça, exact. je pense que c'est important aussi de montrer ça aux enfants, tu sais, que c'est pas parce que je trouve que ta sœur est bonne dans quelque chose que ça veut dire que toi, t'es pas bon dans Mais rien. non, c'est ça. Puis T'es pas bon ils vont être dans même confrontés à ça dans leur vie souvent. Ouais, Là. ben Donc, c'est même si ça. on essaie de dire, OK, on cache le petit frère toujours pour pas qu'elle sache là, que lui, il est bon en français, bien, ça ne l'aidera pas parce que ça va être en classe. Là, si le petit frère est bon en français, il y en a d'autres dans sa classe qui sont bons en français, puis ça va être d'autres choses, ça va être dans un sport, ça va être plus vieux. C'est de l'expliquer, je pense, vraiment la meilleure solution. Puis aux deux enfants, pas juste prendre le plus vieux et dire il ne faut pas que ça te fasse de la peine, l'autre va peut-être continuer, puis peut-être que l'autre, sans s'en rendre compte, il est plus jeune, il dit des choses là, comme hey, j'ai été meilleure que toi, puis qu'elle, ça a été vraiment de la peine. C'est d'apprendre à communiquer, expliquer. Oui, elle le sait que le petit frère est bon en français, il est capable, mais sans non plus, c'est trouver l'équilibre. Là, de dire, ben, peut-être pas à chaque fois que tu fais tes devoirs que l'autre est à côté à comme répondre à ta place, les mots de vocabulaire, par exemple, mais ça, peut-être pas, mais non plus pas d'essayer d'effacer là, la situation. Donc, trouver l'équilibre, puis vraiment d'expliquer. Là, je pense que c'est ça la solution. Puis de demander aussi peut-être aux enfants, là, bien, OK, on pourrait peut-être essayer, par exemple, là, que toi, les mots,
tu pourrais en demander à ton petit frère aussi. Comme ça, ils ont l'impression quand même de collaborer ensemble. Donc, demande-lui ses mots à lui, puis lui va te demander tes mots à toi, puis ils ont l'impression qu'ils font un jeu ensemble, mais avec des mots différents. Tu sais, des choses comme ça pour que ben, ça encourage quand même le plus jeune à continuer parce qu'on ne veut pas non plus lui dire ben, arrête de t'améliorer là, pour être au niveau. Oui, c'est ça. C'est ça qui peut être Et difficile des fois à gérer. Là. des fois, en Donc, tant que parent, on s'en les rend deux pas différents. compte. Mais des fois, en Mhm. tant que parent, on s'en rend pas compte aussi, puis on implante la compétition entre Oui. les enfants. Là. Mhm. Fait que ça, il faut vraiment faire attention à ça là, pour essayer de pas encourager, dans le fond, ce phénomène-là qui arrive souvent naturellement chez les gens. Là. Mhm. Tu sais, de se sentir tout le temps en compétition avec les autres, mais il ne faut pas, en tant que parent, essayer d'encourager ça. Tu sais, des fois, on entend des parents qui disent ah ben tu vois, ta soeur, elle est capable. Tu vois, tu sais, Oui, c'est c'est des ça, petites exact. phrases comme ça qui font en sorte à long terme que ben, la compétition s'installe parce que tu sais, c'est ça, l'enfant, ce qu'il comprend, c'est ben tu vois, ta soeur est capable, ben Mhm. tu Puis, vois que moi je suis moins bon, là, tu sais, fait que là, ils rentrent. Tu sais, c'est ça, des fois, avec des petites phrases comme ça qu'on leur dit, c'est nous, dans le fond, qui provoquons un peu ça, là, la compétition. il y a moyen d'avoir une compétition saine aussi. Là, si on dit, je ne sais pas, premier qui est habillé ce matin parce qu'on veut se dépêcher, puis là, ils partent, puis tu sais, ça ne viendra pas jouer sur leur estime. Tandis que si Ouais. c'est des choses c'est vraiment importantes, tu sais, l'école, souvent, c'est très valorisé de ben, on veut être bon à l'école, on veut être bon dans nos devoirs. Ben, si on vient jouer peut-être toujours sur cette corde sensible-là de devoir que l'autre se sent inférieur, c'est d'y aller puis de le montrer aussi au quotidien. Hey, regarde, tu as réussi à faire ça, wow, tu as des beaux accomplissements, mais on travaille le français quand même, puis d'essayer justement de trouver, là, ça revient souvent à ça, mais à l'équilibre entre les deux, de valoriser tout en effaçant pas le fait que, ben oui, il y a des faiblesses, c'est normal. Puis ça peut être de dire aussi en tant que parent, ben regarde, moi j'ai des forces, j'ai des faiblesses, puis l'autre parent aussi a des forces, a des faiblesses, puis de le montrer que c'est correct. Puis ben, c'est moi qui cuisine le mieux dans le couple, ben, c'est moi qui va cuisiner. Puis l'autre, ben, c'est lui le meilleur pour s'occuper du terrain, mais c'est lui qui le fait. Vous voyez, c'est comme ça. Puis pour que l'enfant comprenne aussi que c'est pas grave de ne pas être le meilleur dans tout. Oui, effectivement. Ça revient à l'exemple des parents. Là, ça va être souvent ça, soyez un bon. Oui, soyez un bon parent. Ouais. La prochaine, plus niveau apprentissage, là, comment aider mon enfant à apprendre l'anglais si ni moi ni mon conjoint ne parlons l'anglais? Quand je dis ne pas parler l'anglais, c'est vraiment 2, 3 mots. Donc, vraiment pas, ça arrive souvent ça aussi. Là. Donc, ben, ça peut être une bonne occasion, je pense, de l'apprendre en même temps que l'enfant. Puis de Oui, faire effectivement. un bon moment là, avec l'anglais, ça peut être de dire, ben, au lieu d'écouter des films en famille, le samedi soir, on écoute un film en anglais. Tu sais, c'est sûr qu'on commence plus court puis plus facile à adapter au niveau de l'enfant, là, mais ça peut être une solution là, pour apprendre ça tout le monde ensemble, nous dire, ben OK, on va faire des exercices ensemble, on va l'apprendre, puis de montrer que c'est amusant aussi. Oui, effectivement. Puis l'anglais, là, moi, je n'ai pas suivi beaucoup de cours d'anglais, puis je maîtrise quand même assez bien. Ouais. Il y en a plusieurs, en fait, qui sont comme ça. Puis aujourd'hui, avec les Internet, les jeux vidéo, c'est souvent, ils baignent beaucoup dans de Dans l'anglais, l'anglais, les c'est ça. enfants. Ouais. Fait que des fois, ça s'apprend juste comme ça parce qu'on lit en anglais ou parce qu'on écoute des émissions en anglais. Mm-hmm. D'ailleurs, puis même, tu sais, c'est ça, même écouter la radio en anglais, ça peut Ben être oui. vraiment Ouais. une bonne Les façon. chansons aussi. Oui, ben oui, les Souvent, on voit le chansons, souvent. classique des enfants qui vont chanter une chanson en anglais comme avec n'importe quel mot. Ben, ça peut être de dire, hey, tu l'aimes cette chanson-là, on va apprendre les vraies paroles, on va apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut être une façon de le faire. Puis même les Oui, adultes, des fois, on chante ça un peu tout croche, là, on pense que c'est quelque chose, oui, finalement, c'est pas du tout ça. Ben, ça peut être une façon de le faire avec les enfants. Là, oui, aussi, effectivement. Puis on peut, avec les plus jeunes, on n'est pas obligé de prendre des textes, des chansons populaires non, non, complexes. On ça peut peut y être des aller avec des comptines. petites comptines, Ouais. c'est ça. C'est ça. Puis il y a des émissions qui sont des classiques puis qui sont tellement Mm-hmm. bien pour apprendre l'anglais. Là, j'ai en tête Sesame Street. Là, Mm-hmm. ça joue depuis des lunes, cette émission-là, puis ça fonctionne bien pour apprendre l'anglais. Puis d'y aller aussi dans les intérêts de l'enfant. Oui, ben c'est ça. Plus tard, ils peuvent jouer, mais tu sais, je pense qu'avoir une chaîne ou quelques émissions En qu'on veut anglais, ouais. en anglais, je pense que c'est un bel, c'est déjà un bon départ, là, tu sais. Puis Ouais. pour les parents qui parlent anglais,
Tu sais, c'est de se forcer à se dire, ben une journée ou un avant-midi ou, tu sais, quand on part en vacances, ben on parle juste Période. anglais. Oui, c'est ça, on parle juste anglais. Puis les enfants, ben forcez-vous pour comprendre qu'est-ce C'est ça. qu'on peut faire des jeux aussi avec ça, tu sais. Ben Tu oui. dis en anglais, puis là, qu'est-ce que tu penses que j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que Oui. tu penses que ça veut dire? Est-ce que tu reconnais des mots là-dedans? Donc, Puis souvent, c'est les enfants comprennent plus qu'on pense aussi. Là. Tu sais, les parents qui vont se dire des choses en anglais, puis les enfants comprennent là, qu'est-ce qui se dit. non. Donc, c'est ça. Des fois, on utilise ce truc-là en adulte, mais effectivement, C'est les ça. enfants, ils arrivent à Non, découvrir quand on même comprend. le gros du sujet, ouais. Les cartes de mots aussi, ça peut être une bonne idée ou les étiquettes. Là. Donc, on peut le faire en jeu, de dire on identifie les objets dans la maison, on l'écrit c'est quoi en anglais. Bien, à chaque fois qu'on le voit, on va voir le mot, puis le parent aussi va l'apprendre en même temps là, que son enfant. Ça peut être, comme tu as dit, là, en voyage. Ça peut être un projet aussi de se dire on ne s'en pas obligé d'être loin. Là. Ça peut être juste à Ottawa, ça peut être juste à la frontière des États-Unis quand on va pouvoir voyager. Bien, de dire OK, on a un projet, à la fin de l'été, on va faire un voyage, mais pour ça, il faut apprendre. Je Ouais, dis, aller par thème, OK, restaurant, on va apprendre nos choses, nos mots de vocabulaire, bien, l'enfant, ça va l'encourager à apprendre, puis il va voir qu'il y a une utilité à ça aussi. ouais, effectivement. Des fois, juste d'aller visiter comme ça une journée, c'est pas obligé d'être un gros voyage, mais juste qu'ils soient exposés à ça, puis qu'ils comprennent, OK, dans certains endroits, ça parle anglais, parce que pour eux, peut-être que c'est abstrait, puis dans leur tête, tout le monde parle français sur la planète, mais quand ils sont dans un milieu en anglais, ils vont voir c'est écrit en anglais, ça parle anglais, mais de comprendre que c'est pas comme ça partout, puis on n'apprend pas l'anglais juste pour le plaisir à l'école pour boucher les cases horaires. Ouais. Donc, je pense que ça répond Oui, à la question. je pense que puis c'est ça, si les gens, si en écoutant le podcast, là, si vous avez d'autres questions à Oui. poser ou si on Commentaires, n'a pas assez conseils. parlé d'un sujet, ouais, faites-nous des commentaires, là. Plus qu'on va avoir des commentaires dans notre podcast, plus on va le bonifier, là. Donc, est-ce qu'on avait peut-être une dernière question? Je ne sais pas si tu en avais Oui. encore une. Ah, j'en ai plusieurs. On va Il pouvoir y en a faire plusieurs plusieurs. Ben, petits on n'en épisodes. refera, Oui. une autre fois parce que là, le temps file déjà. Oui. Donc, En fait, peut-être j'en une ai deux dernière question. pertinentes là, qui sont quand même un peu en lien. On peut y aller avec ça. La OK. première est quand même en lien avec ce qu'on a dit tantôt là, sur la compétition. Est-ce que c'est une bonne chose de demander aux plus jeunes enfants d'enseigner certaines parties aux enfants plus jeunes? Je l'ai dit à l'envers, je pense, aux enfants plus vieux d'enseigner aux plus jeunes parce que le contraire, ça risque d'être un peu difficile. Donc, c'est ça, ben, en lien aussi avec la compétition. Il ne faut pas non plus que ça donne l'impression que le plus vieux, c'est tout, que le plus jeune, c'est rien. Il ne faut pas non plus que le plus vieux qui se dit ben moi, je serais supposé comprendre cette partie de matière-là, mais je ne comprends pas vraiment. Donc, il faut que l'enfant aime ça aussi. Oui. Enseigner aux plus jeunes. Si c'est une corvée, qu'il n'aime pas ça, que ça le stresse, ben on ne va pas le faire enseigner aux plus jeunes. Mais ça peut être une bonne façon, des fois, de l'expliquer. Ça nous fait comprendre est-ce que je comprends ou non. Donc, ça peut valider. Vous pouvez le tester un peu. Ça peut être une stratégie qui fait changement aussi, des fois, surtout en école à la maison, à plusieurs enfants. OK, bien, viens expliquer à ton frère ou ta soeur, viens lui lire une histoire, puis tant que c'est le fun, mais ça peut bien fonctionner. Là. Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend peut-être des tempéraments Oui, des c'est enfants. ça. L'as-tu déjà essayé? Oui, j'ai déjà expérimenté, en fait, un peu je me suis fait prendre dans mon horaire OK. parce que j'essaie vraiment de faire, tu sais, de l'école intensif où moi, je suis Oui. là, puis j'enseigne là, de 1 heure à 3 heures l'après-midi. Donc, puis j'ai eu ça m'est tombé comme un cheveu sur la soupe, une réunion qui n'était pas censée avoir lieu, mais j'ai vraiment pas eu le choix Oui. d'assister. Puis c'est ça, je voulais pas canceller juste l'après-midi. Fait que j'ai dit, ben écoutez, on a un petit problème là, pour l'école l'après-midi, ça va me prendre un remplaçant. Oui. J'ai dit, est-ce que, mon plus vieux Hakim, j'ai dit, est-ce que tu seras à l'aise si je te nommais remplaçant de la classe aujourd'hui? Pendant que je vais faire ma réunion. Fait que, il s'est senti important. Fait que j'y ai sorti des choses que je savais qu'il serait capable de Oui. faire, puis ça Mais se c'est passe ça, très c'est bien. de bien l'encadrer aussi. Là. C'est ça. Donc, je lui ai sorti, puis là, je l'ai un peu briefé là, sur qu'est-ce qu'il devait faire. Puis je lui ai dit de ne pas s'acharner si jamais C'est ça ne ça. fonctionnait pas bien, tu sais. Puis j'y ai donné vraiment plusieurs autres alternatives, là, tu sais, comme j'avais donné comme une émission éducative qui pouvait Oui. regarder si jamais ça. Mais c'était vraiment interdit, parce que chez nous, c'est vraiment interdit les jeux puis les tablettes. Pendant la période.
Ouais, ben, en fait, c'est interdit toute la journée jusqu'à la fin de l'après-midi, là, comme s'il allait à l'école. Mais donc, c'est ça, je leur ai vraiment dit qu'il avait le droit de faire telle chose, mais pas ça. Puis ça s'est super bien passé. Il n'a pas réussi à tout faire, tu sais, les matières que j'y avais données, mais écoute, il s'est senti vraiment, puis il m'a dit, tu sais, ah ben, tu sais, à la place, on a fait ça. Puis Ben, c'est là, tu sais, ça. il se sentait vraiment responsable, là, tu sais. Fait Ça peut que, leur non, c'est faire ça, là, comprendre justement ouais, aussi ben, comment c'est ça. on sent, nous, quand on enseigne, Ouais, tu sais, ils le vivent, fait qu'après ça, ils sont peut-être plus indulgents envers les ouais, parents. ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est vrai, tu sais, il avait trouvé ça effectivement un peu difficile de garder le plus jeune assis puis attentif, Oui, là. Donc, ouais, non, donc, c'est ça. ouais. Mais oui, Puis des fois, je le fais faire. Des fois, tu sais, mon plus jeune, là, il est avec le dictionnaire Oui, qui est dans la boîte de première année. oui, Puis, dans le fond, là, le dictionnaire est complété. Fait qu'il a complété 52 mots là-dedans. Puis, des fois, je fais faire des dictées de mon plus jeune. Mon plus jeune, il faut qu'il lit le mot dans le dictionnaire, puis oui, il dicte au au plus plus vieux, vieux. puis le plus vieux l'écrit. Ou il construit une phrase avec le mot qu'il a trouvé dans le dictionnaire. Donc, tu sais, des fois, je lui fais faire des choses comme ça, comme on a eu je ne me rappelle pas c'est dans quelle boîte, mais on a eu des dés, je pense que c'est dans la boîte de révision de quatrième, là, dans la boîte Oui, des savoirs essentiels, des dés qui construisent. Puis avec ces dés-là, dans le fond, c'est une activité qu'il doit faire des statistiques, mais moi, je l'ai utilisé. Dans le fond, mon plus vieux fait des fois, puis mon plus jeune fait des c'est plus. ça. Donc, il Oui, joue avec les dés, puis là, il lance le dé, puis là, le plus jeune dit la réponse de, mettons, 2 plus 3, puis le plus vieux, ben, c'est deux deux fois fois trois. 3 qu'il faut qu'il dise la réponse, tu sais. Donc, Oui. des fois, c'est une belle façon de les faire essayer de Ben oui, collaborer comme ça. Ça se passe pas tout le temps bien, là. On n'est non. pas vraiment pas une famille parfaite, là. Ça arrive qu'il chicanent, ça arrive que le dé revole, il se brise, puis là, on vit un petit moment où il faut réparer le dé. Mais quand même, ils ont du plaisir pareil à faire ça, là. Donc, Oui, c'est ça. Puis comme tu le dis, c'est quand même encadré, tu donnes l'activité à faire. Tu sais, c'est pas de lâcher lousse et de dire, OK, aujourd'hui, tu enseignes les mathématiques. En tant qu'adulte, souvent, les parents nous disent, hey, je ne sais pas trop comment enseigner. Imaginez l'autre enfant de quatrième année, troisième année, il ne sait pas ah ouais, comment faire. Fait que c'est sûr que si vous lui dites, OK, apprends-lui comment faire des additions avec le 2, tu additionnes les deux chiffres, il va être capable de le faire. Puis lui, en même temps, ça lui fait une révision d'addition sans trop s'en rendre compte. Puis là, comme tu le dis, ils font un jeu ensemble. Ça peut être une façon là, aussi qu'il n'y ait pas de compétition. Tu sais, celui qui fait des additions, il n'a pas l'impression que c'est plus dur les multiplications. Il est bien content de ne pas en ouais, faire. L'autre fait des multiplications. Ils ne sont pas trop confrontés, mais en même temps, quand même une petite compétition de qui va avoir le plus de points, mettons, ou même pas. ouais. Tu sais, des fois, ça peut être juste de faire le jeu sans compter là, de points. Puis ça se passe bien, ils ont l'impression de jouer, ils font leurs choses ensemble. Puis c'est de pas, si je chicane toujours, mettez-en pas un en position d'autorité qui enseigne à l'autre nécessairement. Ça se peut que ça se passe mal. Là. Fait qu'allez-y vraiment avec comment ça se passe. S'il y en a un qui aime ça, jouer au mini-prof, que ça le fait réviser, bien, laissez-le faire, mais de ne pas le forcer à chaque jour à enseigner à son petit frère s'il déteste ça, le faire. Là. Ouais, puis des fois, aujourd'hui, ça, j'ai expérimenté ça aujourd'hui, donc moment de vie du jour. Oui. Euh, il complétait une boîte où il fallait qu'il fasse c'est la boîte de bricolage, en fond, puis c'est voyons, je vais te le dire. La pièce de théâtre, les La marionnettes? boîte de théâtre, exactement. Puis, dans le fond, c'est une boîte qui est pour plus vieux, mais moi, j'ai fait Oui, faire la boîte pour les les deux, tu sais. deux. Je disais, bon, puis là, aujourd'hui, on était vraiment sur la fin. Ça fait vraiment plusieurs jours qu'on travaille ça, là, sur plusieurs semaines, là, Oui, mais on travaille à peu près une à deux matinées par semaine. Puis ce matin, il était vraiment dans les derniers détails. Puis là, tu sais, bon, il était bien excité. Puis là, il était excité. Là, tu sais, il s'énervait avec l'histoire. Puis là, c'est ah non, on va faire ça de même, puis on va faire ça de même. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, il reste des choses à faire. Il manquait des petits bouts, tu sais, de coller un bâton après un bout Mhm. voyons, de décor. Tu sais, Oui, il restait tout un peu. Fait que là, j'ai dit, bon, là, ça me prend un leader, là, lequel va prendre le c'est ça. livre de ce Oui. qui reste à faire. Puis, à mon grand étonnement, c'est le plus jeune. OK. Bon. Fait que là, je l'ai aidé. J'ai dit, bon, OK, dis-moi tout ce qui reste à faire. Fait que là, il essayait de dire qu'est-ce qui reste à faire. Puis là, j'ai montré quelque chose qui restait peut-être aussi. Puis après ça, là, j'ai dit, bon, là, va falloir que tu te dises, OK, qui fait quoi maintenant?
Fait que là, c'est sûr qu'il trouvait ça bien drôle parce que là, il a tout pitché à son Mais c'est ça. frère, mais là, ça a fait une petite friction parce que l'autre s'en est Mais rendu c'est compte. ça. Mais ils vont apprendre avec Là, ça, puis la ben, c'est prochaine fois, ça. elle va le Fait que faire là, il faut autrement, les c'est ça. ramener. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut les ramener. C'est sûr qu'on ne peut pas juste les lâcher comme ça avec. Mais c'est ça, comme tu dis, ils ont été super encadrés. Puis là, si tu refais ça avec Ouais, les prochains bricolages, ben ça va être peut-être un petit peu moins d'encadrement, puis de moins en moins. Puis à un moment donné, ils vont être capables de le gérer, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi parce qu'à l'inverse, c'est pas mieux de tout donner les consignes. OK, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Puis ils apprennent jamais justement à être soit leader ou à écouter des consignes à appliquer. Puis quand ils arrivent après ça, c'est sûr, c'est dans longtemps, mais pour travailler, ben là, ça fonctionne comme pas parce qu'ils ont juste appris à faire ce qu'on leur disait toujours, là. Fait que c'est de le c'est ça. gérer. Là, c'est un bricolage, c'est peut-être moins grave si il y a des petites pertes de temps ou s'il faut gérer, je peux les laisser faire, OK. Mais quand c'est, là, on apprend les fractions, ben, c'est de le gérer aussi comme ça. Qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est plus difficile. Puis... Fait qu'est-ce qu'on y va pour une petite Oui, dernière? la dernière. Donc, un papa qui nous dit « Mon enfant a beaucoup de difficultés à l'école. Les devoirs sont pénibles, ce qui fait qu'il passe une mauvaise journée à l'école et une mauvaise soirée à la maison à faire ses devoirs. J'ai songé au tutorat, mais je me demande si ça ne fera pas que le surcharger et amplifier son sentiment de ne pas être bon si, en plus de l'école, mais là, on rajoute un cours. Souvent, cette question-là de parents, là, je ne sais pas si tu l'as reçu aussi. Oui, oui. Ben, c'est ça, le but du tutorat, c'est pas d'être comme à l'école puis de rajouter des examens, rajouter une surcharge. C'est sûr que peut-être la première semaine, l'enfant n'aimera pas ça, mais je pense que ça peut quand même peut-être aider. Des fois, c'est juste sur quelqu'un d'autre qui vient, qui est à la maison. C'est un contexte différent de l'école et différent des parents. Tu sais, c'est comme un hybride. C'est plus flexible parce que c'est à la maison, on est dans notre environnement, mais c'est plus rigide qu'un parent parce que ben, je suis là 1 heure. Fait qu'il ne faut pas niaiser, puis il faut faire nos choses, il faut être sérieux, il faut être assis. Fait que ça peut être des fois un moyen hybride là, que ça se passe bien pour les devoirs. Puis ben là, nous, on a le service de tuteur aussi là, depuis récemment avec le Oui, portrait de en si fait, tu veux ça nous fait pas expliquer longtemps. ça. Ouais. Ça fait pas longtemps qu'on l'a mis en place parce que c'était une demande qu'on avait des clients beaucoup, le tutorat. Puis, bon, moi, je voulais pas le mettre en place comme d'autres compagnies ont fait, là. Euh, L'offre, je trouve que moi, elle me convenait pas. Ni en tant que parent, ni en tant qu'employeur. Ouais. Fait que je voulais faire ça autrement. Fait que dans le fond, on a appelé ça, c'est le forfait branché qui est sur le site Internet. Là, on l'a mis en promotion en plus. Il est à 9 par mois. Il ne restera pas à ce prix-là, c'est sûr. Pour l'instant, il est à 9 par mois, donc profitez-en. Ce que ça inclut, dans le fond, c'est une façon, principalement, ce forfait-là, c'est une façon d'accéder à du tutorat pas dispendieux. OK? Puis quand je dis pas dispendieux, c'est sûr qu'il faut payer le professeur qui va faire le tutorat, mais justement, les prix ils tournent autour d'une trentaine de dollars le tuteur. Donc, c'est une façon, le 9 par mois, vous le payez juste par mois. Après ça, vous choisissez votre tuteur. On en a plusieurs de disponibles dans plusieurs matières, dans plusieurs régions. Ça peut être en présentiel dans certains cas, mais c'est beaucoup en virtuel présentement. Puis, donc, les tuteurs offrent leur service via la plateforme. Puis, vous, dans le fond, en payant le 9 bien, vous avez accès à cette banque de tuteurs-là. Puis, les tarifs sont tous écrits, les tarifs des tuteurs. Donc, on ne parle pas là, de 50, 60 de l'heure. On parle vraiment du salaire que le tuteur reçoit, uniquement le salaire que le tuteur reçoit. Donc, c'est pour ça que je le nomme souvent à prix équitable, là, parce que je trouve ça équitable pour le parent qui paye vraiment. Il ne paye pas de surplus, là. Il paye vraiment juste le salaire de l'enseignant. Il Directement paye à l'enseignant aussi, directement là, à donc ça ne l'enseignant. passe pas par nous, vous gérez C'est ça ça. directement avec le tuteur. Ouais. C'est ça. Donc, c'est vraiment directement avec l'enseignant. Donc, des fois, moi, je vais passer ces réseaux sociaux là, de groupes qui font l'école à la maison, puis même des groupes de parents là, qui se regroupent quand les enfants sont à l'école. Puis, des fois, ils cherchent, là, connaissez-vous un professeur? J'aimerais ça, je trouve ça trop cher. Bien, passez par nous. C'est pas cher. 9 vous payez par mois, le 9 Puis, le 9 vous avez accès à d'autres choses que je vais vous parler, mais c'est surtout que ça vous donne accès à des professeurs qui chargent environ une trentaine de dollars. Leur prix est écrit dessus. C'est une façon vraiment d'accéder directement à des professeurs à coût équitable.
Dans ce forfait-là aussi, on a Marika qui fait une salle de classe. Donc, si vous avez des questions, la salle de classe est quand, Marika? Le lundi, je pense? Oui, le lundi avant midi, là, de 9h à 11h30. En ce moment, c'est sûr qu'on se concentrait plus sur ceux qui font l'école à la maison pour la salle de classe, mais si on a des demandes, on va en ouvrir une aussi en soirée Le ou la fin soir. de semaine, là, c'est ça, pour les Parfait. autres. Donc, Ça, c'est n'hésitez pour des pas. questions spontanées, là. Donc, vous ne voulez pas nécessairement un cours d'une heure, vous avez juste une petite question, quelque chose qui vous agace. Vous venez sans rendez-vous dans la salle de classe, vous posez votre question. Ça se peut qu'il y ait d'autres personnes. Vous pouvez écouter les questions des autres aussi. Là, c'est vraiment à tous les niveaux, toutes les matières pour des questions plus ponctuelles. Si c'est une difficulté là, plus grosse, puis vraiment, c'est une notion vraiment au complet, plus compliquée, bien là, c'est sûr qu'on pourra vous rediriger là, vers du tutorat à ce moment-là. Puis, j'allais dire aussi, Marika, c'est très important. Pour la première fois, ma classe en boîte, ce n'est plus juste pour de maternelle à Oui, c'est sixième vrai. année. Oui. Avec ce forfait-là, on l'offre de la maternelle jusqu'en secondaire 5. Donc, ben, je dis maternelle, le tutorat maternelle, on Oui, ne c'est croit ça. pas, là, je C'est plus pense pas rare, que. mais ça pourrait Ouais, arriver, on ne sait jamais. Là. ça pourrait aussi arriver, Mm-hmm. mais vraiment, on focus vraiment de la première année jusqu'en secondaire 5. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tuteur à prix équitable, vous achetez le forfait branché à 9 vous faites une demande. Après ça, en choisissant le tuteur que vous voulez, vous lui faites une demande, puis on va vous mettre en contact directement avec cette personne-là. Puis vous arrangerez pour l'horaire, la façon d'offrir le service, que le service va être fait, le nombre de fois par semaine et tout ça. Dans le forfait aussi, on a parlé de la salle de classe que Marika a fait. Tantôt, j'allais dire, parce que tu as dit peut-être qu'on pourrait l'offrir le soir, n'hésitez pas à Oui, le demander. oui, c'est ça. Si ça ne vous convient pas, la salle de classe le lundi matin, ben écrivez-nous pour nous le dire. Vous le savez, là, je pense que les clients qu'on a ont bien compris qu'on essaie le plus possible de servir. C'est vraiment notre mission notre mission de ce projet-là, c'est ça, c'est de vous aider à enseigner à vos enfants ou à combler les difficultés scolaires qu'ils ont s'ils sont à l'école. Donc, puis ce que j'allais dire aussi dans ce forfait-là, c'est qu'on a aussi des ateliers. Vous savez que Marika a fait des ateliers pendant une partie de l'été, puis elle continue à en faire à chaque semaine. Elle les met de façon gratuite là, sur le site. Les ateliers des gens des Les enseignants qui sont enseignants dans notre affiliés. groupe de tuteurs, ouais, on appelle ça les enseignants affiliés. Donc, eux aussi vont se mettre à faire des cours, des ateliers, en fait, avec un nouveau calendrier d'ateliers et ça ne sera pas sur la plateforme gratuite, là. Ça va vraiment être via le forfait branché. Puis, dans votre boîte qui va être sur le web, dans votre zone parent, dans le fond, vous allez avoir accès à cette boîte-là, puis à toutes les vidéos. Donc, vous pourrez sélectionner celles qui vous conviennent selon l'âge de vos enfants, selon leurs intérêts. Puis, tu sais, c'est une boîte par famille, on se comprend, là, c'est pas une boîte par enfant. Vous achetez une boîte si vous êtes une famille de 4, de 6, de 8, il n'y a pas de limite, là. Vous achetez une boîte pour la famille, puis vous avez accès à toutes vos choses via ça. Ensuite de ça, on a aussi un calendrier de cours qu'on va mettre en ligne pour des cours de groupe. Donc, puis ça va être encore une fois à coût équitable. Ça, ce n'est pas encore fixé le tarif qu'on va avoir pour ça, mais dans le fond, c'est aussi via cette plateforme-là. Puis après ça, vous allez avoir une rémunération à faire aux professeurs, mais ça va être en groupe, donc ça va être encore plus intéressant que le tutorat, là. Puis aussi, les cours, c'est que vous allez, on va vous faire payer le cours au complet en un versement. Puis quand vous allez avoir payé le cours en un versement, ben vous allez pouvoir ne pas assister. Mettons, le cours a lieu le lundi soir, puis le lundi soir, ben, vous avez une autre activité une semaine. Ben, vous n'aurez pas perdu le cours parce qu'il va être sur la plateforme enregistré, donc vous allez pouvoir le réécouter un mardi ou un samedi matin. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour, America. Je pense qu'on a un petit Ouais, peu des d'activité. petites capsules vidéo aussi, là, Oui, plus générales. Il va y en avoir d'autres qui oui, s'en viennent. Puis peut-être parfois certaines fiches là, pour vous aider, soit avec l'organisation, les routines, comme on disait tantôt et tout. Là, il va en avoir quelques-unes, mais c'est vraiment pas là, un forfait. Vous ne ferez pas du matériel au complet pour le mois avec ça. Ça va être par-ci par-là quelques activités. Donc, qu'est-ce qui est gratuit, c'est ça. Quand il y aura des activités, ils vont être gratuites, les capsules vidéo, les ateliers, ça, c'est toujours gratuit. Puis le répertoire de tuteurs, ce que vous devez débourser de plus, c'est si vous prenez un tuteur ou si vous prenez un cours de groupe, ça va être
à débourser. Mais le 9 est rentabilisé assez rapidement. Là. La salle de classe aussi, c'est gratuit. Donc, comparativement à d'autres agences de tutorat là, qui chargent 50-60 de l'heure, vous allez voir que ça allait rentrer dans votre argent. Oui, surtout, moi, j'encourage les gens, si vous avez besoin d'un tuteur pour votre enfant, cassez-vous pas la tête, là, passez par le forfait branché. Ça va être une façon d'accéder à du tutorat vraiment à moindre coût qu'en passant par des entreprises là, qui offrent du tutorat. Nos tuteurs, c'est tous des étudiants en enseignement aussi, là, donc qui sont là-dedans, là, les méthodes d'apprentissage et difficultés. Donc, puis ils vont avoir plus le temps aussi là, de prendre le temps pour votre enfant selon ses particularités. On en a beaucoup qui étudient en adaptation scolaire aussi, là, donc pour répondre à la question, l'enfant, peut-être que ça ne va pas super bien à l'école parce qu'il y a des petites difficultés, mais là, avec quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de s'attarder à ces petites difficultés-là, ça se peut que ça aille super bien puis que ça soit motivant. Là, moi, ça m'est déjà arrivé des enfants qui n'aiment pas trop les devoirs, qui n'aiment pas l'école. Puis là, avec moi, ça allait super bien parce qu'on avait trouvé une façon de faire les devoirs qui était plus amusante. Puis là, ça s'est mis à mieux aller après ça. Puis c'est pas seulement pour des gens qui vont à l'école régulière puis qui veulent un petit plus ou de l'aide aux devoirs. Ça peut être si vous faites l'école à la maison puis vous voudriez qu'à chaque semaine, quelqu'un vienne juste faire un petit suivi. Ça fait un petit peu changement du parent. Venir vérifier là, est-ce que les acquis, ça va bien ou s'il y a une matière plus difficile, bien, ça peut être ça. Là, ça peut être dans la journée aussi. Nos tuteurs, justement, c'est des étudiants, donc ils sont disponibles pas mal tout le temps. Là. Parfait. Je suis vraiment contente qu'on ait parlé de ce forfait-là parce que vraiment, c'est tout nouveau. Là. On vient juste de le mettre en ligne. Oui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Mais je vous le dis, là, il est à 9 il ne restera pas à 9 longtemps. Le prix normal, il va être à 29 Donc, mais pour l'instant, il est à 9 Puis si vous le commandez, votre boîte, elle va rester à 9 là, tant que elle ne viendra pas à 29 quand on va décider d'abandonner le prix de 9 Donc, sur ça, je pense on va compléter le podcast comme ça. Juste avant de quitter, Marika, je pense que la semaine prochaine, on va avoir des invités. Hein? Oui, Une invitée, exactement. en fait, un invité. Oui, une invitée. Le podcast du jeudi qu'on va faire en direct va être avec une kinésiologue. Donc, si vous avez des questions là, pour le sport, comment concilier le sport avec les études, est-ce que votre enfant en fait trop, est-ce qu'il n'en fait pas assez, vous pouvez nous les poser aussi, là, soit sur le Facebook de Ma classe en bois, par courriel. Puis ça va être en direct, donc vous pourrez interagir avec nous. Puis ensuite, on va avoir un autre podcast avec une ergothérapeute là, qui va parler principalement du spectre de l'autisme parce que c'est avec cette clientèle-là qu'elle travaille, elle va pouvoir donner des conseils, que votre enfant ait un diagnostic ou non. Là, c'est des trucs qui peuvent s'appliquer à plusieurs types d'enfants. Donc, ça va être bien intéressant. Là, j'ai hâte de faire les 2 prochains épisodes avec elle. C'est toujours le jeudi, hein? On fait toujours ça le jeudi. Là, on s'excuse. On essaie de le faire autour de 3 heures, mais là, des fois, on a des petits contretemps là, comme aujourd'hui. Ça arrive, mais dans le fond, c'est toujours surveillez-nous le jeudi. On met en ligne le jeudi ou on est en direct le jeudi. Là. Donc, là-dessus, je pense qu'on va dire au revoir aux gens. Oui, merci de votre écoute. Puis n'hésitez pas à poser des questions, là, que ce soit en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, les prochains ou l'éducation en général. Puis on va s'assurer d'y répondre là, éventuellement. Super. Fait que bye bye tout le monde. Bye tout le monde, merci.